Alors bonjour, alors cette petite vidéo c'est pour tout ce qui concerne la conversion d'unités. Effectivement en physique on passe son temps à changer, à convertir les unités. C'est-à-dire que par exemple, vous le savez très bien que pour mesurer le temps, on peut utiliser la seconde, on peut utiliser l'heure, la minute. Okay, pour les vitesses on peut parler de kilomètres heure, de mètres par seconde, je sais pas, de centimètres par minute, ça c'est des vitesses. Donc souvent ce qui fait peur en physique, ça arrive assez tôt, hein, ça arrive en troisième seconde. C'est d'arriver à passer d'une unité à l'autre. Voilà. Par exemple, dans l'exo, je sais pas, j'ai la formule, je sais que c'est 1/2 de mv carré. Voilà, mais la vitesse, il faut la mettre en mètres par seconde. Et dans l'énoncé, cette vitesse, elle est en kilomètres heure. Donc il y en a plein qui font qui sont un peu allergiques à ça et qui du coup décrochent un peu alors que c'est pas si dur. Je vais vous donner une méthode. Honnêtement, celle-là, elle aurait pu être brevetée tellement elle marche bien. Donc essayez de me faire confiance sur le coup. C'est-à-dire que je vous le montre par l'exemple et vous allez comprendre. 230 km/h, si je vous demande là comme ça devant votre ordi ou votre téléphone, 230 km/h, ça fait combien en mètres par seconde? Alors, il y a ceux qui se disent putain j'en sais rien, il y a ceux qui se disent ouais il y a un truc, faut multiplier par 3,6, attends, ou diviser par 3, voilà, donc là oubliez, je vous donne une méthode pour être confortable. Quand vous avez une conversion d'unité, vous faites toujours pareil, je vous montre, c'est là, c'est maintenant. 230 km/h. Alors, kilomètre-heure, ça peut s'écrire comme ça, un kilomètre par heure, ou alors kilomètre, heure moins 1. C'est la même chose, ça. Kilomètre par heure, c'est pareil que kilomètre fois heure moins 1. C'est juste deux notations différentes. Vous avez dans des bouquins où on dit kilomètre slash heure par heure. Kilomètre heure, ça s'écrit aussi comme ça, ok? Bref, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est que la méthode qui est brevetée, je vous la montre maintenant, il faut réécrire 230 km/h, c'est 230 fois 1 km divisé par 1 heure. Voilà, vous allez dire, il est fou ce mec, il a craqué, qu'est-ce qu'il a fait là? Il n'a rien fait. Bien sûr que si, tout est là. C'est-à-dire que si km/h, j'ai écrit que c'est fois 1 km divisé par 1 heure, j'ai plus besoin de mon kikiné. Maintenant, j'ai juste à me dire, ce kilomètre, je vais devoir le changer, je vais vouloir le mettre en mètres, et cette heure, je vais vouloir la mettre en secondes. Ok? Donc, une fois que j'ai réécrit l'unité, 230 km/h, c'est 230 fois 1 km divisé par 1 heure. J'écris en dessous, attends, 1 km, je suis quand même pas con, je sais qu'un kilomètre, c'est 1000 mètres. A priori, ça le fait. 1 heure, voilà, 1 heure de cours, je sais que ça fait quand même un paquet de secondes, je le sens passer le truc. Donc, je vois que c'est 3600 secondes. Ok, ça, vous le savez. Mais une fois que vous avez ça, à la place de 1 km, vous allez mettre 1000 mètres. Donc, je le réécris, hein. Ça fait donc 230. Lui, on ne le touche pas. Vous voyez que cette méthode, le nombre, vous ne le touchez jamais. Fois 1 km, on a dit 1 km, c'est la même chose que 1000 mètres. Ah bah ok. Bah, j'écris 1000 mètres alors. Ouais. Et 1 heure, bah 1 heure, c'est pareil que 3600 secondes. 3600 secondes. Voilà, j'ai fini. C'est-à-dire que mon truc, il est égal à 230 fois 1000 divisé par 3600. Et là, je suis bien en mètres par seconde. Donc je l'écris mètres par seconde. Ok? Ou je l'écris mètres par seconde comme ça. C'est la même chose. Donc j'ai plus que ce calcul à faire à la calculette. Voilà, j'ai ça à taper dans ma calculette et c'est fini. Et j'ai bien converti 230 en mètres par seconde. Ok? Voilà. Je vous sens un peu sceptique. On va se faire un deuxième exo. Avec la même méthode. Par exemple, j'en sais rien moi. J'ai 8,80 mètres par heure. Ok, donc vous avez compris, hein, mètre par heure, c'est pareil que si j'avais écrit mètre par heure. Ok, donc ce truc-là, je veux le mettre, je sais pas, dans une autre unité, par exemple en kilomètres par seconde. Ok, j'y vais. Je réécris mon truc en disant que ma vitesse, elle vaut 8,8, elle est là l'astuce, hein. Mètre par heure, j'écris fois 1 mètre divisé par 1 heure. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait le plus dur, c'est-à-dire maintenant, j'ai plus qu'à voir 1 mètre, combien ça fait en kilomètres, et 1 heure, combien ça fait en secondes. Vous voyez, je réécris l'unité comme ça pour jamais me tromper. Donc j'y vais, 1 mètre, ce truc-là, j'aimerais le remplacer, vous voyez, par un truc en kilomètres. Donc 1 mètre, ça se fait combien? Est-ce que ça fait 1000 km? Non, 1 mètre, c'est un pas, quoi. 1000 km, c'est pas ça. Donc si c'est pas 1000 km, ça veut dire que c'est 1 sur 1000. Ok, donc 1 mètre, c'est 1 sur 1000. C'est-à-dire que c'est 0,001 km. Ça, c'est bon. Et mon heure qui est ici que je veux dégager, mon heure, 1 heure, ça fait combien de secondes? Bah, ça fait 3600 secondes. Ah, super.
Donc mon mètre, c'est pareil que ça. Donc je le dégage, ce mètre. J'écris que c'est pareil que 0,01 km. Vous voyez là, ça y est, j'ai converti, si je faisais ce calcul, 8,8 fois ça sur 1, là j'ai converti en kilomètres par heure. C'est déjà pas mal. Moi je voulais en kilomètres par seconde, donc cette heure, il faut que je la dégage. Je sais qu'une heure c'est 3600 secondes. Voilà, j'ai fini. Mon 8,8 mètres par heure, ça vaut ça en kilomètres par seconde. Alors je l'écris bien. Ça me fait donc 8,8 fois 0,01 divisé par 3600. Vous voyez, je m'occupe juste des nombres. Et l'unité, c'est bien des kilomètres par seconde. Je n'ai plus qu'à taper ça dans ma calculette et j'ai la bonne valeur en kilomètres par seconde qui correspond au mètre par heure. Ok ? Voilà, ça c'est juste changer une unité. Ok ? Alors, là où vous allez un peu transpirer, c'est quand dans les unités, il y aura des surfaces ou des volumes. C'est-à-dire il y aura des centimètres carrés ou des centimètres cubes. Ok ? Donc je vous fais ça dans la prochaine vidéo. Comme ça, ça ne sera pas long et vous allez vite capter. Il y a un seul tableau à connaître.